Le thème retenu pour le concours national de la résistance et de la déportation pour 2019 est « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945, espace et histoire ». Ce thème, au fond, repose sur deux articulations. C'est d'abord l'articulation entre la répression et la déportation, dont nous verrons qu'il est probablement plus utile, sur un plan historique, de parler des répressions et des déportations. La seconde articulation, c'est entre les espaces et les histoires de la répression et des déportations. Ce qui signifie qu'il faudra porter une attention particulière à la différenciation entre les moments des répressions et des déportations et les espaces des répressions et des déportations. Alors le thème porte en premier lieu sur les appareils répressifs qui sont mis en place par l'Allemagne nazie, mais par ses vassaux et par ses satellites dans la période qui va de 1939 à 1945, que ce soit le maintien de l'ordre, que ce soit la lutte contre les oppositions, que ce soit la lutte contre les résistances, et sur leur application, si vous voulez, de programmes d'envergure tout à fait spécifiques, qui sont généralement extraordinairement meurtriers, et surtout au recours aux déportations de 1939 à 1945, qui est au fond l'outil principal de ces politiques de répression. Comment donc distinguer les répressions et les déportations par leur finalité? Car leurs finalités ne sont pas les mêmes. Elles peuvent être idéologiques et raciales, elles peuvent être sécuritaires, elles peuvent être pragmatiques, elles peuvent être aussi, dans une certaine mesure, économiques, et elles sont liées à l'évolution de la guerre mondiale. Ces finalités devront être examinées parce qu'en histoire, c'est ce qui compte, non seulement de comprendre les faits, mais d'examiner le pourquoi. Sur ce plan, j'aimerais faire trois remarques, trois suggestions d'approche de cette thématique. Première suggestion, c'est l'Europe qui doit ici se concevoir comme, au fond, le territoire touché par la guerre et principalement ou particulièrement par la répression et la déportation. Cette ouverture du sujet, cette ouverture spatiale du sujet qu'il faut bien comprendre pour traiter la question au concours, engendre, c'est vrai, une ouverture conceptuelle, puisque la répression et la déportation ne sont pas le seul fait de l'Allemagne nazie, ne sont pas le seul fait de l'Europe de l'Ouest occupée, mais s'étendent à l'ensemble des vassaux, des satellites des Allemands, à cette Europe de l'Ouest qui est occupée, mais aussi quelquefois aux ennemis même de l'Allemagne. Deuxième élément, au fond associé en 1945, au moment de la découverte de l'univers concentrationnaire et du système concentrationnaire, les répressions et les déportations ont donc concerné le système carcéral, c'est-à-dire le système d'enfermement du Reich et d'autres lieux, prenant des directions et des formes tout à fait différentes. L'étude des espaces qui leur correspondent, dans leur diversité, là aussi suscite une nouvelle histoire des déportations où l'on verra que certaines sont moins évidentes à traiter, mais en tout cas quelquefois même peu comparables aux autres. Elles doivent être placées donc dans leur contexte politique et dans leur contexte militaire. Au fond, les opérations militaires, les grands tournants de la guerre peuvent aussi scander et doivent scander l'histoire des déportations et des répressions. Troisième remarque, la répression est inhérente au régime nazi. Elle se met en place dès ses débuts en 1933 et non en 1939. Il faudra donc ne pas oublier l'arrière-plan, les années qui précèdent l'entrée en guerre. Mais les opérations militaires constituent un levier exceptionnel pour l'Allemagne nazie de septembre 1939 jusqu'à la capitulation du Reich en mai 1945. Cela induit des interactions entre les outils ou les outils répressifs de l'Allemagne nazie et les déportations en fonction des phases de la guerre. 1939-1941, 1942-1943, 1944-1945, nous verrons qu'à chacune de ces phases correspond une intensification de la répression et des formes et des finalités différentes des déportations.